Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Victoria, consultante formatrice chez RMS. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du coaching de vente, une compétence qui me tient particulièrement à cœur, dont les résultats sont bluffants et même grisants, aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Le coaching de vente, c'est un coaching sur une compétence de vente. On peut le faire sur la vente additionnelle, la gestion des objections, la fin de vente, bref, sur toutes les étapes de la vente. Cela permet de développer la motivation, l'autonomie de vos collaborateurs, mais aussi de les faire grandir et de les voir réussir grâce à une communication personnalisée et donc, en tant que manager, d'être moins souvent sollicité. Franchement, combien de fois avez-vous eu la sensation de répéter toujours la même chose, d'en devenir agacé, voire usé et même un petit peu désespéré? Je me souviens d'avoir répété pendant des semaines et des semaines à mes équipes le rôle de la personne en zone d'accueil, que je retrouvais bien souvent à faire une vente ou à faire du merchandising, entre autres. Rien à faire, hein. La personne en zone d'accueil ne restait pas à sa place. J'en suis même venue à l'écrire noir sur blanc en salle de pause. Mais rien à faire. Alors j'en ai parlé à ma responsable, qui m'a posé une question basique, mais je me suis sentie bien bête en entendant ma réponse. « Dis-moi Victoria, tu les as observés sur la zone d'accueil ?» Oui, rapidement, me suis-je entendue lui répondre. Bon, là, je me suis rendu compte que je leur faisais que du feedback et que forcément, je ne générais aucune prise de conscience, ni les faisais réfléchir sur l'importance de rester en zone d'accueil. Attention, le feedback est important dans notre rôle de manager, car il permet de transmettre un retour à nos vendeurs sur leurs actes, avec comme objectif d'agir sur leurs actes futurs, soit en les maintenant ou en les renforçant, soit en les modifiant ou en les corrigeant. Mais il y a bien des moments, surtout lorsque je leur faisais un retour sur leur vente, où j'aurais dû prendre ma casquette de coach. Cela m'aurait tellement aidé, mais je n'en avais pas les clés. Le coaching de vente s'apprend vite, par une formation rapide et d'une efficacité à toute épreuve. Une fois que vous la maîtrisez, cela a un effet magique, un peu comme ma sorcière bien-aimée qui remue son nez pour tout remettre en place. Et je n'exagère même pas. Lorsque l'on prend la posture de coach lors d'un coaching de vente, on observe, génère des prises de conscience, fait réfléchir et aide le coaché à trouver des solutions par lui-même. Une fois qu'il a trouvé sa solution par lui-même et qu'il la verbalise, vous pouvez être assuré qu'il l'appliquera et qu'il en tirera même une certaine satisfaction. C'est une win-win situation, aussi bien pour vous que pour la personne coachée. Après un coaching de vente, la personne est motivée, boostée et en demande. On pense souvent que le principal levier de motivation, c'est le salaire. Or, des études montrent que c'est la reconnaissance de tout ce qui se rapporte au rapport humain au sein d'une équipe qui est motivant. Par exemple, j'ai choisi de changer de travail récemment. Non pas pour une question de salaire, mais pour une question de valeur. Et je ne regrette à aucun moment mon choix. Il est important que le manager développe son empathie, tout en questionnant son équipe de façon bienveillante, en les observant pour mieux comprendre leur levier de motivation et comprendre pourquoi elles réalisent certaines tâches qui ne sont pas conformes à nos attentes, bien que toute l'équipe se soit donnée à 100% pour les réaliser. Lorsque vous réalisez un coaching de vente, votre équipe ressent un sentiment de reconnaissance, ce qui n'est pas toujours le cas du feedback. Si vous souhaitez faire monter en compétence vos collaborateurs de manière qualitative et éviter des frustrations venant de tous les côtés, coachez-les. Voici le témoignage d'Alexandrine que j'ai coaché récemment sur l'écoute active. Bonjour, je souhaitais partager avec vous l'expérience du coaching en vente que j'ai fait avec Victoria. C'était une expérience qui a été extrêmement intéressante puisque nous avons pu voir toutes les différentes étapes des choses que nous utilisions au jour le jour dans notre métier et apporter de la théorie comme de la pratique sur tout ce que l'on faisait naturellement. Mais ça nous a aussi permis de revoir les bases de notre métier et de les clarifier, et donc à travers aussi les mises en situation et le côté plus pratique, de voir donc les axes d'amélioration que nous pourrions
avoir. Et aussi, ce que j'ai trouvé excellent, c'est que ça nous a aussi permis, tout en clarifiant et en structurant ce qu'on faisait au quotidien, d'être bien meilleur pour la retransmission de toutes ces notions. Donc que ce soit à travers l'écoute active, la synchronisation, le mirroring, voilà, toutes ces petites notions sur lesquelles on a pu échanger et approfondir ensemble. Voilà, c'était une expérience qui était extrêmement enrichissante et valorisante. Et je suis très très contente de l'avoir fait parce que voilà, on a toujours à apprendre, même sur un métier que l'on connaît, et on peut toujours s'améliorer. Et je pense que ce coaching a mis ça en lumière. Vraiment les choses qu'on maîtrisait parfaitement, comme celles sur lesquelles il faudrait encore qu'on travaille, et avoir cet outil également pour devenir de meilleurs managers et pouvoir coacher au mieux nos équipes. Attention, on ne peut pas coacher une personne sur une compétence si elle n'a pas été formée auparavant sur le thème sur lequel vous choisissez de la coacher et si elle n'a pas confiance en vous. Alors, prêt à avoir moins de turnover dans vos équipes et surtout d'avoir des équipes motivées, autonomes et compétentes? Le rêve, non? Merci d'avoir écouté cet épisode de Réussir dans le Retail. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous a donné des idées. Réussir dans le Retail est diffusé sur SoundCloud, Apple Podcasts, mais aussi sur le compte Instagram de RMS, Retail Management Service. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, vos impressions nous intéressent pour améliorer notre format. Vous pouvez aussi nous proposer des sujets à traiter ou des personnalités à interviewer. Si vous voulez soutenir notre chaîne Réussir dans le Retail, partagez ce podcast et parlez-en autour de vous. Un grand merci à Aurélia pour la musique. Vous pouvez écouter son album intitulé Blue Inside sur YouTube. Encore merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.